Salut les gens, c'est Nalpha. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va se porter sur deux sujets en un. En premier lieu sur la lycanthropie clinique et la différence qu'il y a avec la lycanthropie, donc le nom LC. Donc je citerai lycanthropie clinique comme LC, pour que ça soit un petit peu plus précis quand même. Alors, suite à ce que j'ai pu avoir comme message là récemment, qui m'encourage à regarder des vidéos que je ne visionne pas du tout, tout ce qui est vidéo, trend, TikTok et tout le bazar, c'est vraiment pas mon délire. Donc croyez-moi là-dessus, c'est pas moi qui ai là-bas. Mais en revanche, ça n'a pas empêché de voir des extraits qu'on m'a foutus. Mettre ça au clair, là, vite fait. Alors, la lycanthropie clinique, c'est une maladie. C'est d'ordre schizophrénique. Donc les personnes se prennent pour des animaux ou autres. Mais ça reste quelque chose qui n'est pas du tout d'ordre d'une neuroatypie quelconque. La schizophrénie est soignable, hein, c'est une maladie. Une maladie qui peut créer des dysfonctionnements dans l'espoir parfois de déculpabiliser de quelque chose, d'un acte qui peut être commis quelque part, il y a de ça un temps, il y a de ça quelques jours. Je connais des amis qui le sont, donc là-dessus j'ai pas de soucis. Chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il peut surtout. C'est pas facile pour eux, force à elles. Et après, ces personnes-là savent que ce sont des phases qui peuvent être gérées de façon périodique, donc là-dessus il n'y a pas de souci. Et honnêtement, la lycanthropie clinique n'a strictement rien à voir avec une neuroatypie, rien à rapport avec la thanatropie. Pourquoi j'en parle maintenant? C'est suite à ce qui s'est passé, suite à des personnes dont je citais simplement le post comme ça. Il y a eu du harcèlement, il y a eu jusqu'à des menaces de mort, et qu'il y a eu pas mal aussi de forums qui ont été créés, mis à part certains où c'est du sérieux, d'autres ont été pris dans des choses qui sont pas vraiment très très fréquentables, et heureusement que ceux-ci ont été fermés pour une bonne cause. Et là-dessus, il faut bien vous dire que la thérantropie n'est en rien en rapport avec une maladie quelconque. La neuroatypie, c'est pas soignable, simplement. L'humain reste un animal. Voilà. Il fait partie du règne animal. Donc dans plusieurs croyances, il y a toujours ce lien en rapport avec la réincarnation, la réminiscence, tout le bazar. Voilà, c'est une croyance. Une croyance qui est bien présente depuis plusieurs siècles. Alors que la lycanthropie clinique, elle, c'est surtout une maladie où la personne pense être un animal et agit comme tel, dans le sens, elle se pousse à le faire. Mais elle ne connaît nullement les codes. C'est-à-dire qu'une personne peut effectivement copier, comme j'ai vu, certains qui s'amusent à copier, pour trouver une identité, pour se trouver eux-mêmes, mais des fois ça peut virer en jeu de rôle et c'est vraiment pas marrant, hein, clairement. La lycanthropie clinique, c'est des personnes qui ont des problèmes, qui ont des soucis, et qui pour elles, c'est déjà assez compliqué comme ça à gérer, elles ont besoin de médicaments, de traitements pour pouvoir gérer ça au quotidien, mais nullement ne se compare à des terriens, ou nullement ne se compare à avoir une vie en animal quelconque. La plupart sont persuadés de transformer de A à Z. Et quand je vous dis de A à Z, chose que un lycanthrope, par exemple, assimilé à la thérantropie, c'est très bien qu'il ne va pas y avoir. Pleinement conscient de l'enveloppe corporelle. Alors qu'une personne qui croit se transformer en loup, mais vraiment de A à Z, c'est-à-dire les poils qui poussent tout le bazar, attention, mettez de côté par tricot, ça n'a rien à voir là. En ce qui passe avec les griffes et tout le truc, toutes ces choses-là, de A à Z entièrement, à moins que vous soyez un lion mâle ou un babouin alpha, là, il y a des problèmes quand même. Là-dessus, il faut bien vous dire que la métamorphose physique ne peut pas se faire, clairement. Par contre, une personne qui ose affirmer le contraire, mais vraiment le contraire, sans avoir pris en compte ce qu'il y a vraiment derrière, c'est-à-dire le hugre, là, par contre, il peut y avoir des problèmes de compréhension. Bon, si je mets de côté tout de suite les personnes qui confondent le hugre avec le hama, si on se concentre simplement sur les LC. Les LC, eux, ils vont plus se comparer entièrement à se transformer de A à Z. Mais ils vont être convaincus qu'ils le sont. C'est-à-dire que dans leur crise, ils vont se souvenir miraculeusement de ce qu'ils ont fait. Chose qui n'est pas du tout possible pour un lycan. Donc un loup ne va pas forcément se souvenir. Il ne va même pas du tout se souvenir. Pourquoi?
Parce que suite à un shift, toute la différence de la schizophrénie, suite à un shift, la personne ne se souvient de rien. Changement d'alter, plus précisément. Mais ça se fait comme ça. Ça peut se faire sous une impulsion, ça peut se faire sous différentes choses. Chaque personne est différente. Mais c'est pas forcément quelque chose de marrant. Dans le sens, faut pas s'amuser à provoquer la personne. C'est souvent dû à une neurotypie. La neurotypie, c'est un dysfonctionnement neurologique. C'est quelque chose où la personne, ça peut être un TSA, ça peut être relié à toutes ces choses-là, qui fait qu'elle a des problèmes. Mais elle a des problèmes justement de concentration, ça peut être n'importe quoi. Hein. Mais en rien qui la mettrait en danger dans le but de se déculpabiliser de quelque chose, par exemple. Au contraire, une personne terrienne, on va dire, va surtout beaucoup s'en vouloir s'il arrive quelque chose, surtout lorsqu'elle n'est pas du tout au courant de ce qu'elle a pu faire. Et c'est souvent le problème. Contrairement au LC qui plutôt se vante de certaines actions qu'ils ont pu faire. Après-temps, faut pas perdre de vue qu'il y a le shift conscient et inconscient. Le LC, eux, ne font rien de tout ça, clairement. C'est simplement, dès qu'il y a quelque chose, une confrontation, ils se renferment, ils se mettent à grogner, à vous aboyer dessus sans aucune raison. Mais ne connaissent aucun code, rien du tout. C'est-à-dire que lorsque la personne elle est confrontée à un problème, dans lequel elle s'est elle-même mise, elle va se renfermer, elle va trouver une excuse. Mais cette excuse, ça va être de soit vous mordre, ça va se mettre à aboyer, à japper comme un chien, pour MP3, hein, de rien pour le petit clin d'œil. Et là-dessus, ça le fait pas. Clairement, ça le fait pas. Mis à part faire passer les talents affectueux pour des abrutis, ça par contre, ça le fait. Quoi qu'il y a quand même pas mal de talents qui ne se sentent pas du tout appartenir à un type de dénomination, communauté quelconque. Tout simplement pourquoi j'en fais partie, j'aime pas les communautés, tout simplement. Il y a trop de problèmes et beaucoup trop de discrimination par rapport à certaines choses. Et de la compréhension, on peut pas s'entendre avec tout le monde, hein, clairement. Et on va pas se mentir. La condescendance, c'est la deuxième. En ce qui peut se passer entre certains tariants, il peut y avoir effectivement des dysfonctionnements. En fonction de l'espèce, en fonction du comportement, en fonction de la nature de l'animal, et en fonction également des mœurs qu'il peut y avoir derrière. C'est-à-dire qu'un loup, bon, il va être plus sociable, il va être en meute. Les canidés sont sociables la plupart du temps. Mais ça tourne toujours autour d'une même zone. Une même structure hiérarchique, également très familiale. Ils sont très très familles. Quant à d'autres espèces, ils sont plutôt solitaires, territoriaux, avec des comportements qui sont propres à leur animal, à leur taillotype précisément, comme on l'appelle. Après, il ne faut pas perdre de vue que les communautés sont apparues dans les années 80. Donc les communautés terriens, je dis bien. J'en ai connu quelques-uns qui n'en font plus du tout partie depuis un moment, d'ailleurs. Mais là-dessus, maintenant, c'est plus effectivement pour dire beaucoup de mineurs qui vont dessus, et c'est très bien, au contraire, j'ai rien contre ça, bien au contraire. Mais c'est. Voilà, c'est pas mon truc, clairement. Personnellement, c'est pas mon truc. Et je parle titre personnel là-dessus. Parce que les on dit ça va vite, hein. Ça, vous inquiétez pas que derrière, il y a eu des personnes qui ont porté plainte sur certaines données. D'autres ont été sujets également même du harcèlement au sein même de certaines communautés, qu'ils ont poussé à partir. Et quitte à, à mettre des messages, ou même ne plus rien dire du tout, quitte à subir du harcèlement au sein même des communautés dans lesquelles elles se sentaient en sécurité. Donc pour vous dire, c'est vraiment compliqué. L'essentiel des communautés, c'est que ce soit bienveillant et que ce soit pas dans le négatif. Que ce soit pas non plus dans le déni de la personne. Il faut respecter les croyances. Les croyances sont à respecter et surtout ne pas imposer les vôtres. Si vous les imposez, évidemment que ça va pas être bien. Ça va clasher tout le temps. Et là, il faut vous dire que là, les lycanthropie clinique, une personne ne sera pas capable d'émettre des sons, ni mettre des vocalises, ni adapter des postures naturellement. J'ai bien naturellement. C'est-à-dire que l'animal va avoir des comportements de peur. Tous ces éléments-là, les membres fantômes, tout ça, l'animal, le tariant type, il le sent. Les tariants types les sentent tous. Dans le sens, il peut avoir des oreilles, des moustaches, des vibrisses, tout ce que vous voulez. Tout ce qui fait office, justement. L'humain est un animal. Le poil qui s'irrisse peut signifier beaucoup de choses. L'instinct aussi de sentir des choses, des choses qui vont pas. Sauf que l'humain, contrairement à l'animal, à d'autres espèces animales, a un cerveau beaucoup plus développé qui fait qu'il ressasse sans arrêt l'effet négatif. C'est ce qui le différencie de certaines espèces. Alors qu'il y a certains animaux non humains qui, eux, ne retiennent pas le négatif. Ça veut dire qu'ils vont oublier tout ce qui a été fait négatif. Leur cerveau va faire, hop, un tri. Comme vous retrouvez chez le chien, le chat, chez d'autres espèces. Ils vont pas capter ça. Et chez certaines personnes, chez certains tarianthropes,
eux non plus ne vont pas garder négatif. Et par contre, ils vont être poussés à avoir des comportements que vous pouvez retrouver chez les espèces qui leur sont communes. Donc ça, j'en ai connu pas mal, hein. Ça, y a pas de souci. Encore aujourd'hui, je continue à échanger avec plaisir avec ces personnes-là, et ça, y a pas de souci là-dessus. Mais à besoin de vous dire que la lycanthropie clinique n'a aucun rapport avec une maladie quelconque, dans le sens autre que la schizophrénie. Parce que la lycanthropie clinique reste une forme de schizophrénie qui vous fait penser que vous êtes un animal. Alors que, quand je vous dis un animal, attention, faut pas confondre. Oui, l'humain est un animal, mais la personne va être convaincue de entièrement se changer en animal, ou du moins de se voir dans le miroir comme étant vraiment une face de loup, des pattes de loup. Elle va être convaincue de voir ça. Alors qu'une personne qui a l'habitude de vivre avec un loup comme alterne ne se verra jamais se métamorphoser comme ça. Bien au contraire. Et par contre, lorsqu'il y a un changement d'alter, bon, la douleur est similaire à un cisaillement. Donc, toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont malheureusement pas d'ordre du tout de maladie quelconque, mais mêlées bien quelque chose qui date de bien longtemps. Dans toutes les croyances, il y a ce type de choses, ce type d'allusion. Et la théanthropie est très, on va dire, en raccord avec tout ce qui est en rapport avec les axes, les animaux, avec la nature, les éléments naturels, chose que beaucoup de personnes en Occident ont oublié. Attention, c'est pas une critique, c'est un constat. Et que la plupart du temps, les animaux sont une seule et même branche en ce qui concerne les rapports. L'humain est un mammifère, il reste un mammifère. Ce qui est tout à fait naturel. Pour ce qui est du reste des animaux, chaque espèce a sa façon de faire. Et vous pouvez pas faire cohabiter plusieurs grizzlies ensemble, comme vous pourrez pas non plus faire cohabiter plusieurs berserks ensemble. Les Yulfennar, eux, sont plus famille, mais il va y avoir toute une structure hiérarchique autour, par exemple. Chez les berserks, ça sera différent. Chez les Selkis, ça sera autre chose. Ce sera plus un clan, on va dire, plus soudé chez les femelles, par exemple. La petite que les Amazones, d'ailleurs. Vous retrouvez ces mêmes structures un peu partout dans toutes les zones, dans tous les recoins, dans toutes les histoires que vous pouvez retrouver un peu partout, en Scandinavie, en Asie, un peu partout. On trouvait ça. Et c'est quelque chose qui est étroitement relié à la nature. La thérianthropie est reliée à la nature. La schizophrénie, c'est une maladie. Une maladie qui est soignable, une pathologie soignable. Alors que un thérianthrope, il reste profondément connecté avec la nature, avec sa nature et ses autres natures. Il ne nie pas qu'il est un animal. Il l'assume, bien au contraire. Mais là où certaines personnes ont tendance à confondre, c'est la lycanthropie clinique et la thérianthropie. Et ça, malheureusement, c'est pas parce que vous voyez une personne faire du quadrubique, qui est un sport, qu'elle est forcément thérian. Ou c'est pas parce qu'une personne se met à japper et à vous mordre le pantalon pour jouer qu'elle est forcément débile ou qu'elle veut faire son intéressante. Là-dessus, ça peut être une marque pour jouer, une marque d'affection, en intimité. C'est des choses qui sont pas à juger. Il y a des comportements comme ça. Les pull-play, ils font ça pour justement échapper un petit peu à la pression qu'il y a par exemple au travail, ce que la société leur impose. Et ça, il y a toutes les cases sociales qui s'y retrouvent, hein, je vous le dis de suite. Mais ce n'est aucunement une honte, ça reste un roleplay, ça reste des choses qui se font entre adultes la plupart du temps, consentants. Et à ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça se fait depuis très très longtemps, ces choses-là, depuis avant le 19e siècle, bien avant. Déjà, les membres de la cour le faisaient pas mal. Vous pouvez situer ça au 16e siècle, déjà, il y en avait pas mal qui faisaient ce genre de choses, et notamment en Antiquité, où beaucoup s'amusaient à se grimer en animal pour se faire balader, voilà. Donc toutes ces choses-là, ce sont des pratiques qui ont toujours existé. Quelle que soit l'époque, quel que soit le continent, ça a toujours existé. Mais par contre, comme d'autres pathologies, malheureusement, d'ordre schizophrénique existent aussi, et qui font parfois de l'ombre à des cas qui sont
bel et bien réels, et au quotidien qui peuvent être un véritable handicap. Et dans ces conditions, il peut y avoir aussi des problèmes de compréhension mutuelle. Malheureusement, personne ne peut vraiment se mettre à la place de tout le monde. Quand je dis personne, c'est que, cas par cas, évidemment, certains arrivent à se mettre H24 à la place des autres. Par contre, en face, il y aura toujours, et ça je vous dis, il y aura toujours au moins une ou deux personnes qui va vous faire de l'ombre. Mais justement, faut pas se concentrer dessus. Voilà. Si vous vous concentrez dessus, vous allez provoquer le système nerveux qui va faire qu'il va se concentrer que sur le négatif, et ça sert strictement à rien. Ça va plus vous épuiser qu'autre chose, et surtout laisser gagner ces personnes-là qui veulent effectivement vous faire du mal dans le but de vous humilier ou utiliser des vidéos pour justement faire en sorte de se moquer de vous, ce qui est maintenant tristement le jeu des réseaux sociaux, qui se font de plus en plus, et là-dessus je trouve ça vraiment navrant. Mais ce type d'attitude, malheureusement, est propre à l'humain depuis des siècles et des siècles. Ça n'a pas changé. C'est quelque chose qui est toujours bel et bien ancré dans l'esprit collectif. Se moquer des personnes pour se sentir exister, je suppose. Et ce sont des choses, malheureusement, qui sont toujours existantes, et quoi que vous fassiez, ça existera toujours. Donc mettez bien vous ça dans la tête. Vous vivez pour vous vivez pas pour les autres, clairement. Donc la thérantropie, ça reste quelque chose qui est profondément ancré dans le genre humain et dans le genre animal en son genre entièrement, dans son entièreté. Il peut y avoir plusieurs stéréotypes, ça il n'y a pas de souci, mais ça se garde avant tout pour soi. Dans le sens où ce sont des choses qui sont déjà assez compliquées à vivre au quotidien pour la plupart, et c'est assez difficile aussi pour des personnes mineures d'en parler à des majeurs ou à leur entourage qui souvent ne sont pas au courant de toutes ces choses-là ou ne sont pas vraiment renseignées, parfois ne veulent pas se renseigner, parce que pour elles ont déjà leur petit cadre bien mis comme étant d'ordre dérangement, d'ordre déficient intellectuel, ou autre petit problème qu'il peut y avoir avec le fait de se déculpabiliser en abordant un jeu de rôle du genre « tiens, aujourd'hui je vais prendre pour un phoque ». Et 2 jours après, je vais prendre pour un loup. Ok, bon. Dans ces situations-là, quand vous voyez des personnes dire ça pour se moquer de vous, ou alors je suis une tabikia, bah, il faut pas prendre ça au pied de la lettre. Hein. Rigolez-en, au contraire. Ça sert à rien de vous énerver sur ça. C'est... Je veux dire, de ce côté-là, il y a toujours des personnes, des haters qui vous font chier de toute manière, d'une manière ou d'une autre, ça sera toujours le cas. Mais le but, c'est de rester aussi le plus cool possible, ça sert à rien de vous énerver. Si vous vous énervez, ça va qu'engendrer le problème, ça va mettre que de l'huile sur le feu. Et c'est ce que veulent les haters la plupart du temps. Se moquer des personnes qui sont différentes, justement, ça a toujours été le cas. Et ça le sera toujours. Convaincre, ça sert à rien. Parler pour convaincre, bon. Renseigner, oui. Mais pour convaincre, c'est de la perte de temps. Pourquoi? Parce que les personnes auront toujours le dernier mot. Du moins, chacun de leur côté auront toujours le dernier mot. Et là-dessus, cette vidéo n'est pas sujet débat. Bien au contraire. Mais que la lycanthropie clinique, elle, n'est aucunement en rapport avec la thérantropie. Et quand je vois plein de personnes qui n'arrêtent pas de mettre des choses en rapport avec le fait, c'est d'ordre psychologique, ça va dans un hôpital psychiatrique, toutes ces choses-là, faut dire que le monde est un hôpital psychiatrique à ciel ouvert, hein, clairement. Alors ouais, mon plus gros défaut, c'est d'être honnête. Mais la plupart du temps, ce sont des choses où faut bien vous dire que quoi que vous fassiez, quoi que vous soyez, vous êtes vous-même. Voilà. Et ça sert à rien de copier. Si vous copiez, vous s'entendez pas. Après, pour le coup, le syndrome de Munchausen, c'est toujours de copier pour justement exister. Et ce besoin d'attirer l'attention, ça franchement, ça non plus, c'est pas terrible, hein, clairement. Après, voilà, il y a des personnes qui souffrent de ça, bah, comme tout le monde peut souffrir de quelque chose, certes. Mais du moment que certaines choses ne sont pas abordées de sorte à humilier la personne, ça c'est autre chose. Quand j'avais parlé précédemment dans une vidéo concernant le cas d'une jeune femme qui avait mis en danger la carrière de sa mère, en divulguant des choses qu'elle n'était pas censée divulguer, toutes ces choses-là, ce sont des situations qui font que c'est comme ça que ça commence à créer des problèmes. Et petit à petit, ça va pas aller à s'arrangeant pour certaines choses. Mais la lycanthropie, en elle-même, et non, elle sait, est déjà assez compliquée. Je dirais pas que c'est une excuse, bien au contraire, ce n'est aucunement une excuse. Mais
Il est dans le devoir aussi de chacun de se renseigner, pour se comprendre un peu mieux les choses, afin qu'il y ait un minimum, j'ai bien un minimum de compréhension mutuelle. Parce qu'il faut bien vous dire que ce qu'une personne peut comprendre, c'est ce qu'elle peut voir concrètement, certes. Mais lorsque ce sont des écrits, et lorsque vous êtes là en face de cette personne-là, et vous lui expliquez les choses, la plupart du temps, c'est soit elle va regarder l'heure parce que vous la faites chier, soit elle va vous écouter, ou d'un moment, tilt. Ah, il y a des choses qui effectivement me parlent parce que je me suis documentée une fois, et ouais, pourquoi pas aller creuser le sujet. C'est ces personnes-là qui font, en général, que le courant passe bien. Le reste, non. Dire ces choses-là, ce sont des situations qui sont assez complexes, et que ça sert à rien de rejeter la faute sur l'autre non plus. Chaque personne a ses problèmes, chaque individu a ses découvertes, ses périodes de crise, ses périodes de croyances, chacun se recherche, c'est tout à fait naturel. Et par contre, là où c'est important, c'est que tout le monde se sente plus ou moins en sécurité. Et quand je dis en sécurité, c'est à vous de faire attention aussi quelles personnes vous fréquentez. Parce que c'est aussi d'ordre de fréquentation. Si vous commencez à fréquenter des groupes qui, au final, vous forcent à croire certaines choses, c'est pas bon du tout. Pourquoi je vous dis forcer? Pourquoi? Parce que ce sont des personnes souvent qui sont dans le but de vous faire du mal derrière. En utilisant des informations, en les calquant, pour après se les approprier. Et après, vous faire croire des trucs. Personne n'est pas en droit de vous dire ce que vous êtes. Du moins, en tant que stéréotype. Personne, mis à part vous, personne n'est en droit d'affirmer concrètement ce que vous êtes. Vous êtes les seuls à connaître votre propre parcours. Les autres extérieurs ne le connaissent pas. Donc toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont vraiment d'ordre chronologique, justement pour avoir un bon fondement, mais aussi avoir de bonnes relations